Nous sommes ravis une fois de plus de vous retrouver dans cette autre émission d'avant-match Cameroun-Mozambique. C'est ce soir à partir de 20h qui du Lion ou des Mambas va donc terminer à la tête de ce groupe F de la CAN 2026. On le saura avec justement les résultats de ce soir. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire, elle aussi est dans la course à la tête de cette poule F. Justement, elle affronte les Panthères du Gabon pour justement avoir une chance de terminer à la tête de ce groupe F. Mais avant, nous, on revient justement dans cette émission d'avant-match parler des préparatifs entre les deux équipes qui nous intéressent dans ce numéro, le Cameroun et le Mozambique. Vous le savez, je suis toujours en compagnie de César Cole, fidèle analyste de LN Foot, qui à chaque fois accepte de se prêter à nous justement pour débriefer ces avant-matchs. César, bienvenue. Merci Armstrong. Bonne année aussi à vous. Merci. Et à tous les abonnés de LN Foot. C'est un plaisir pour moi d'être là encore aujourd'hui pour débriefer cet avant-match Cameroun-Mozambique. Après celui du Gabon, celui de la Côte d'Ivoire, nous sommes encore là aujourd'hui. Ce 31 décembre, c'est un dernier jour de l'année 2025 et c'est un jour où les Lions indomptables, s'ils gagnent, ils entreront en 2026 avec une victoire. Ils feront surtout vivre au Camerounais un très beau réveillon avec justement une victoire. Ça sera une belle façon d'entrer dans la nouvelle année. Et justement, lorsqu'on connaît l'enjeu qui est là, ce que si le Cameroun gagne aujourd'hui face au Mozambique, certainement avec un score élargi, ils seront certainement leaders du groupe F. Comparé à la Côte d'Ivoire face au Gabon, ou bien s'ils perdent face au Mozambique et que le Gabon bat la Côte d'Ivoire, le Mozambique, elle, occupera la tête du groupe F. Vous voyez que c'est un match à enjeu, donc il va falloir chercher un meilleur troisième, une équipe favorable pour le huitième de finale. C'est dans ce contexte-là donc que le Cameroun doit aborder ce match avec beaucoup d'intensité ce soir. Et justement, pour aborder ce match, il y a une grosse préparation qui a été faite juste après le match Cameroun-Côte d'Ivoire. David Pagou et ses poulains n'ont rien lâché. Ils ont continué de s'entraîner. Ils ont d'ailleurs multiplié des révisions tactiques, des automatismes justement pour aborder les Mambas. Est-ce que comprends-tu réellement de ce système de David Pagou? C'est un système comme tous les coachs. Il essaie de maximiser sur les tactiques de jeu de l'adversaire. À chaque match, lorsqu'il va affronter une équipe, il essaie de faire une analyse de vidéo. Il montre à ses joueurs, vous voyez comment ils jouent, vous voyez comment ils se déplacent. Lorsque vous essayez de comparer leur premier match à leur deuxième match, vous regardez comment ils progressent. Donc, pour les contrer sur le terrain, il va falloir adopter un style de jeu différent, peut-être un 3-5-2 ou bien, ça dépend. S'il évolue à un 4-3-3, il va essayer de trouver quelque chose qui va mettre de l'ordre dans son équipe. Vous voyez, lorsque le Cameroun, depuis David Pagou évolue en 3-5-2, c'est un système de jeu schéma gagnant d'ailleurs. C'est un schéma qu'il a adopté lui en tant que coach. Lorsqu'on avait peut-être Marc Brice, c'était certainement le 4-3-3 ou bien le 4-4-2. Ça dépend de chaque entraîneur. Donc, vous voyez que David Pagou, actuellement avec les Lions indomptables du Cameroun, c'est un coup de gagnant. C'est un coup de gagnant. Après 2 matchs, il n'a pas encore risqué de défaite. C'est pour dire que, et surtout face aux équipes du top, on va dire top 60, le classement FIFA, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Ils s'entraînent depuis après ce match face à la Côte d'Ivoire. En dehors de ça, vous avez vu, dès qu'il a rejoint Casablanca avec ses Lions indomptables, il a commencé l'entraînement directement, il n'a pas relâché jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qui sait. Le Cameroun est en reconstruction et pour la reconstruire totalement, il va falloir travailler dur avec ces garçons, non seulement le mental, le physique, mais aussi l'esprit d'équipe. Vous voyez, cela compte beaucoup. Lorsqu'il y a l'ambiance dans l'équipe, je vous assure, l'équipe évolue à merveille. Alors, César, moi j'ai envie de te demander, dans ce match-là, est-ce que le Cameroun occupe nettement la position de leader quand on sait que le Cameroun a fait 1-0 face au Gabon et que la Mozambique, elle, a plutôt fait 3-2. Je ne sais pas si tu vois, mais est-ce que cette équipe de Mozambique-là ne va pas un peu causer de gros soucis au Cameroun? Justement, cette équipe va causer de gros soucis au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils ont un enjeu. C'est déterminé aussi leader du groupe F. Lorsqu'ils viennent, c'est pour remporter ce match face au Cameroun. Ils ne viennent pas pour blaguer. Lorsque vous regardez le match Mozambique-Gabon 3-2, alors que le Cameroun a battu le Gabon 1-0. Un seul. Je pense que le Cameroun pouvait faire mieux. Si le Gabon a pu perdre face à la Mozambique avec 3-2, ça veut dire que la Mozambique a osé d'un grand ton face à cette équipe-là. Ils ont donné tout sur le terrain. Ils voulaient cette victoire.
pour venir aujourd'hui se qualifier pour les huitièmes de finale. Ceux qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale et actuellement, ce qu'ils cherchent, c'est la tête du groupe F. Parce qu'ils savent que s'ils sont le meilleur troisième du groupe F, ils vont forcément rencontrer un meilleur premier, une équipe difficile à aborder. Difficile, certainement, peut-être le Sénégal ou le Nigeria. Ça ne sera pas facile à battre. Donc il va falloir chercher ces 3 points face au Cameroun pour terminer premier du groupe F et aller rencontrer soit un Soudan ou un Burkina Faso, qui sera certainement facile à aborder. Donc vous voyez que ces enjeux-là comptent. Ce match d'aujourd'hui, toute cette affiche d'aujourd'hui du groupe F, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Mozambique. D'un côté, vous avez la Côte d'Ivoire qui doit absolument battre le Gabon, ou bien le Gabon qui doit aussi rentrer avec 3 points. C'est vrai qu'ils sont éliminés, mais ils peuvent encore rentrer avec 3 points en effet. Face à la Côte d'Ivoire. Donc, ils vont essayer de retarder cette équipe-là. Mais ce qui est sûr, c'est que la Côte d'Ivoire, vu son système de jeu, ne doit pas se laisser faire. Et en face, vous avez la Mozambique qui vient pour rivaliser et en espérant que le Gabon fasse mieux de l'autre côté. Parce que le Gabon frappe la Côte d'Ivoire, ils seront certainement leaders du groupe F s'ils battent le Cameroun. Donc c'est un enjeu. Cette soirée-là, le 31 décembre, je pense que l'année 2025 se termine avec une année de tension. Oui, l'émotion sera à son prime, ça c'est sûr. Et moi maintenant, j'aimerais qu'on revienne comme toujours sur les éventuels plans tactiques que David Pagou pourra justement aligner pour venir à bout de cette équipe mozambicaine, notamment avec sa formation. Jusqu'ici, c'est une formation gagnante. Un 3-5-1-1 ou un 3-5-2, c'est une formation gagnante que David Pagou nous a laissé voir depuis le début de la compétition. Mais est-ce que, Césaire, moi j'ai envie de te dire, après quand tu vois la Mozambique jouer, est-ce que tu penses que cette formation sera toujours gagnante pour David Pagou? Il y a un joueur clé du côté du Mozambique, moi je l'appelle Génie Kotoma. C'est lui qui a été à l'origine d'un but et une passe décisive face au Gabon, les hommes du match. C'est un joueur qu'il faut absolument contrôler dans cette équipe du Mozambique là, parce qu'il peut faire des dégâts à tout moment, surtout lorsqu'il se trouve au milieu du terrain. Donc c'est un joueur que le Cameroun doit absolument contrôler. Et face à cette équipe-là, je pense que le 3-5-2, c'est vraiment un schéma gagnant pour David Pagou. Parce que lorsqu'on sait que depuis qu'il l'utilise, il réussit vraiment à s'en sortir avec ce schéma tactique-là. Que ce soit une équipe grande, même si c'est face à la Mozambique, il peut toujours adopter ce système de jeu. Mais moi, je pense que cette fois-ci, vu qu'il est déjà qualifié pour la huitième de finale, il ne faut pas prendre trop de risques avec ses joueurs clés. Il peut donner la chance à ces autres joueurs-là qui n'ont pas encore eu la titularisation à l'équipe. Donc, on peut mettre peut-être Simon Gapane debout dans les goals pour espérer... Mais ça tombe bien comme tu parles de ça. On aligne directement le 11 entrant probable de David Pagou pour affronter le Mozambique. Justement, moi, j'aimerais qu'il mette Simon Gapane debout dans les cages pour lui permettre à ce jeune-là de montrer aussi de quoi il est capable dans cette compétition. C'est une Coupe d'Afrique des Nations et tout le monde veut lui donner son talent. Vous voyez que si on donne l'occasion à un jeune de s'exprimer, il le fera à merveille. Et maintenant, en défense, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec les autres défis, c'est pas si... En effet. Samuel Koto, qui est une révélation pour le Cameroun dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On va essayer d'évoluer en défense. Maintenant qu'on sait que Junior Tchamando ne sera pas là parce qu'il a justement une accumulation de cartons jaunes qui fait en sorte qu'il ne pourra pas disputer ce match Mozambique-Cameroun. Qui est le profil idéal pour remplacer ce défenseur camerounais? Junior Tchamando, vu que David Pagou évolue à un 3-5-2 ou un 3-5-1-1, il utilise généralement Junior Tchamando en tant que piston. En effet. Donc il va falloir... Je pense que les joueurs de cette qualité-là, en équipe nationale aujourd'hui, il y a Thierry Malone qu'on peut bien utiliser ce côté-là, qui peut bien assurer. Ou bien nous avons Christopher Wo qui peut bien jouer ce rôle. Il peut également jouer ce rôle. Voilà, vous voyez qu'on n'a manqué pas de joueurs. Vu que Christopher Wo n'a même pas encore joué un match depuis le début de cette compétition en Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est l'occasion peut-être pour lui de pouvoir s'exprimer. En défense, à 3, moi j'alignerais peut-être Nourou encore. C'est un joueur clé. C'est d'ailleurs le capitaine. Moi, je mettrais Samuel Koto encore et cette fois-ci, je mettrais Niamsi. Pourquoi Niamsi? Niamsi, c'est un joueur de gabarit. C'est un joueur très costaud, capable de mettre vraiment les attaquants en difficulté. Donc, vous voyez que face à cette équipe de Mozambique, là, qui n'est pas trop dans l'intensité, qui n'est pas trop agressif, donc il va falloir mettre un joueur qui peut influencer les attaquants. Lorsque vous avez des attaquants qui évoluent peut-être en 2 touches, comme une équipe du Mozambique, lorsqu'on a vu face au Gabon, vous avez une équipe également qui est très, très forte sur les coups de pied arrêtés.
Parce qu'on a évoqué face au Gabon, d'ailleurs ce qui les a permis de gagner. Il va falloir les défenseurs avec une taille un peu élevée et un gabarit assez costaud pour gagner ce duel-là. D'accord. Maintenant, on revient donc rapidement sur le milieu de terrain et l'attaque probable. Est-ce que tu penses qu'on aura encore une combinaison de Namasso, Baleba, Atuavom, ou bien tu penses que David Pagou, vu qu'il est déjà qualifié, va essayer de réserver ses joueurs clés pour essayer également de faire jouer les nouveaux? Dans ce milieu-là, moi j'opterais pour qu'on mette Atuavom au repos cette fois-ci. On donne la déjà chance que ses dernières performances je ne peux même pas parler de ses performances parce que si on essaie de regarder la combinaison Carlos Baleba, Atuavom au milieu de terrain, ça ne donne pas trop. Ces deux précédents matchs, ça ne donne pas trop. Atuavom, Carlos Baleba, Mahamadou Daguida qu'on voyait aux éliminatoires de la Coupe du Monde, ce n'est presque pas ça en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je pense que David Pagou va un peu laisser Atuavom sur le banc et mettre peut-être un joueur influent comme Olivier Kemen, qui est un joueur expérimenté cette Coupe d'Afrique des Nations là, pour qu'il essaye un peu d'apporter l'expérience à ce milieu de terrain. À l'attaque, moi j'ai titularisé Franck Magri. Franck Magri, c'est un joueur costaud. Vous avez vu son entrée dernièrement face au Gabon. Dès qu'il est entré, il a bougé les lignes. Voilà, il a touché les goals avec une frappe de la tête. Malheureusement que le gardien s'est imposé. C'est un joueur capable de faire la différence à tout moment. Moi, je mettrais Franck Magri là en pointe, aux côtés de Brahim Bemo et Christian Bassogog. Christian Bassogog. Donc, tu optes qu'on fasse justement reposer ces deux jeunes pépites. Christian Kofa et Ethan pour les réserver justement pour les huitièmes finales. Face au Soudan, au Burkina Faso, je le souhaite bien, ou bien en Afrique du Sud. Ça dépend du rang qu'on occupera. D'accord. Maintenant, donc, on a établi ce 11 en camp probable. Césaire, tu connais la tradition, on donnera certainement nos pronostics après qu'on ait enlevé justement ces casquettes de journaliste. Alors, toi, moi, je suis déjà Camerounais, je donne mon pronostic en premier. Je dis, c'est bien. Le Cameroun, quand j'essaye de voir les dernières rencontres Cameroun, Mozambique, c'est que des low scores. Justement, historiquement, voilà. Donc, on a oublié de le mentionner, c'est la première fois que le Cameroun va rencontrer le Mozambique en une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. C'est vrai qu'ils sont affrontés plusieurs fois, mais c'était dans d'autres compétitions, peut-être les éliminatoires de la Coupe du Monde, éliminatoires Coupe de l'Afrique. Mais cette fois-ci, c'est une phase finale de la Coupe d'Afrique. Voilà. Donc, le Cameroun, historiquement, a toujours battu le Mozambique. On espère que l'histoire va se répéter ce soir lorsqu'il sera 20h. On espère vraiment. Et moi, je dirais 3-0. Toi? Moi, je ne donnerais pas un score trop lourd. Je donnerais 2-0. 2-0, voilà. Les pronostics sont donc faits. Chaque Camerounais espère que le Cameroun va venir à bout de cette équipe mozambicaine par un score 2-0, 3-0. On le souhaite vivement. Mesdames et messieurs, on s'arrête là pour cette émission d'Avamatch en souhaitant justement au Lion Indomptable toute la chance possible pour venir à bout de cette équipe mozambicaine. À vous, on souhaite justement une très belle année, hein, mais vrai que ce soit par anticipation, et on se retrouve justement après cette rencontre pour débriefer ensemble les résultats que ça pourra produire.